Bienvenue devant moi, j'ai la Redmi Watch 6 et je vais procéder au déballage de cette montre. Nous allons également jeter un rapide coup d'œil à sa qualité de fabrication, ses spécifications et ce qu'elle a à offrir. Très bien, alors allons droit au but. Oui, et voilà maintenant. C'est un peu plus grand que ce à quoi je m'attendais, c'est ce qu'elle a dit. Voyons si je sais comment l'allumer. Oh, allez, oh voilà, d'accord, à part ça. Et ici, on a le câble de chargement et c'est un câble magnétique, ce qui est toujours agréable à voir, donc il devrait s'attacher facilement ici. Donc c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Et de l'autre côté, on a juste, waouh, c'est un manuel sacrément épais, mon Dieu, bref. Voici donc notre montre. On a bien une couronne défilante, ce qui est agréable à voir. Le retour haptique derrière cela est très faible. Donc, ça reste correct au niveau des sensations, mais comme je l'ai dit, c'est quand même faible. Donc, évidemment, ça ne va pas tourner sous Wear OS, c'est le logiciel propriétaire de Redmi ici. Et c'est probablement assez similaire à un bracelet connecté en termes de fonctionnalité. Donc, si ça vous convient, c'est parfait. Et les avantages d'un tel système d'exploitation ici, c'est que cette montre aura une autonomie assez correcte. Voyons si je peux le trouver rapidement. Voyons voir un peu. Une utilisation légère, comme ils le décrivent, vous donne environ 24 jours. Eh bien, c'est vraiment très bon. Une utilisation normale donne 12 jours et une utilisation intensive environ 7 jours. Et la montre elle-même est équipée d'une batterie de 550 mAh, ce qui est plutôt bien étant donné que c'est en fait une montre très légère. Mais elle est évidemment un peu du côté des montres plus grandes. Et en parlant de la taille, donc d'un côté à l'autre, on est sur 40 mm. D'accord, donc c'est un peu comme une taille standard, au moins en termes de largeur. Maintenant, de haut en bas, c'est un peu plus grand. On est à 40, c'est ça? 6, 46 et demi. Donc laissez-moi juste revenir là-dessus. À environ 46, 47. Voilà donc maintenant. Tant qu'on parle de la conception et de la taille, l'un des inconvénients ici, c'est ceci. Donc j'utilisais ici des attaches propriétaires avec un petit crochet, ce qui signifie que vous ne pourrez pas simplement prendre n'importe quel sangle, par exemple comme celle-ci, qui a des sangles standards de 20 mm, et l'utiliser ici. À la place, ce que vous pourriez éventuellement trouver, c'est un de ces clips. Donc il a en gros ce type de fixation. Et ensuite, il se transforme en une sorte de corne normale, ce qui vous permet d'y mettre une sangle classique. Mais à mon avis, c'est un inconvénient de la plupart des bracelets connectés qui font cela. Et en général, ils ont aussi tendance à vendre ces bracelets séparément, ce qui signifie que ceux qui sont inclus, comme des bracelets supplémentaires, de différentes couleurs, etc. Donc je n'aime tout simplement pas ça. C'est quelque chose qu'aucune entreprise n'a vraiment besoin de faire. Ils auraient simplement pu, vous savez, prolonger un peu, mettre un bracelet standard ici et ce serait bon. Vous auriez simplement pu commander n'importe quel type de bracelet sur AliExpress ou ailleurs et utiliser ce que vous voulez. Malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Passons maintenant à l'écran, qui est un... Où est donc l'écran? Ah, le voilà. Il s'agit donc d'un écran de 2 pouces, ou plus précisément de 2,07 pouces, un écran AMOLED.
ce qui signifie que nous allons avoir des noirs très profonds. Le fond noir ici correspond en fait à des pixels éteints. Donc, ça rend bien et cela présente aussi un avantage en termes d'autonomie de la batterie. Et c'est un écran de 400 par 30, 2 pixels sur 514 pixels, ce qui donne une densité de 324 pixels par pouce. Ce qui signifie que cette montre ici a en réalité une densité de pixels plus élevée que la plupart des montres connectées plus chères, ce qui est plutôt surprenant. En termes de ratio écran-corps, on est à 82%, mais je tiens à souligner que les bordures ici sont vraiment fines. Donc, même si le chiffre ici semble un peu bas, quand on le compare à des téléphones qui dépassent les 90%, c'est en fait aussi bon que des téléphones qui ont, par exemple, 91% de ratio écran-corps. Donc ça a vraiment fière allure, c'est moderne, avec des bordures très fines et pratiquement que de l'écran. Maintenant, l'écran ici est rafraîchi à 60 images par seconde, ce qui est tout à fait classique et attendu. Donc rien de vraiment, vous savez, exceptionnel ou hors du commun ici. Et la montre elle-même est équipée d'une connexion Bluetooth 5.4 pour se connecter à votre téléphone. Elle dispose de 512 mégabits de mémoire et offre une résistance à l'eau de 5 atmosphères, soit environ 50 mètres, et elle est équipée d'un microphone intégré. Et qu'y a-t-il d'autre? Compatibilité avec Android 8 et versions ultérieures, ainsi qu'iOS 14 et plus. C'est d'ailleurs un point très appréciable. Vous pouvez l'utiliser avec un iPhone, donc je tenais à le souligner. Parce que, par exemple, avec une Galaxy Watch, vous ne pouvez pas l'utiliser avec Apple. Soit vous l'utilisez avec un téléphone Samsung ou un autre téléphone Android, soit vous ne l'utilisez pas du tout. Et pour une raison quelconque, même si l'application Wear OS est disponible sur les appareils Apple, vous ne pourrez pas jumeler une Galaxy Watch avec cet iPhone. Et je parle d'expérience, je pensais que j'aurais pu le faire, mais non, je ne peux pas. Celui-ci, en revanche, le prend en charge, ce qui est plutôt sympa. Voilà donc pour ça. Et évidemment, à part ça, on retrouve toutes les spécifications habituelles liées au fitness, les exercices de remise en forme que je peux utiliser ici, ainsi que le où est-ce que c'est. Je cherche sur leur page. Pour les capteurs, voilà, donc on a un accéléromètre, un gyroscope, un capteur de luminosité et une boussole électromagnétique, ainsi que la fréquence cardiaque. Oui, la fréquence cardiaque. Et puis on a aussi un GPS Galileo, GLONASS, Beidou, dont je n'ai aucune idée de ce que c'est, et QZSS, que je ne connais pas non plus. Je ne sais pas ce que c'est. Bref, évidemment, en disant ça, je veux dire que je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas vraiment mon truc. Ce genre de choses liées au fitness, ce n'est pas trop mon domaine. Ce que je sais faire, c'est connaître les spécifications. Bref, en sortant le produit de la boîte, en regardant ça et en vérifiant rapidement le prix. D'accord, donc c'est environ 100 $, ce qui n'est pas le moins cher, pour être tout à fait honnête, mais je pense que le prix ici est en réalité justifié pour un bracelet de fitness. Avec un très bel écran, une conception légère et une autonomie exceptionnelle, c'est un prix raisonnable. Cela ne surpasse pas quelque chose comme le bracelet Xiaomi, qui serait en fait son principal concurrent. Mais au final, ils vont tous les deux accomplir la même chose, avec une différence. L'un ressemble à une énorme pilule que l'on attache à son poignet, tandis que celui-ci ressemble davantage à une montre carrée. Donc, vous pourriez préférer ce type d'esthétique plutôt que l'aspect pilule ou autre chose. Donc, pour ce genre de design, je pense que c'est une excellente montre pour un prix relativement abordable, mais je veux aussi mentionner que si vous voulez quelque chose qui offre un peu plus de polyvalence, comme une montre normale ou une smartwatch fonctionnant sous Wear OS, vous pourriez évidemment envisager d'autres options, même parmi les plus connues. Comme je l'ai dit, quelque chose comme la Galaxy Watch, c'est ce que j'utilise ou que j'utilisais auparavant. Je l'ai eu pour environ 120 $. Donc, étant donné que ce n'est pas beaucoup plus cher, vous pouvez en trouver une d'occasion, ce qui est le cas si vous regardez un modèle actuel. Ils ne sont pas sortis depuis longtemps, donc
Les batteries ne sont pas usées et elles ne sont pas complètement abîmées ou quoi que ce soit dans ce genre. Donc, vous pourriez obtenir une très bonne montre, presque neuve, pour à peu près le même prix que celle-ci. Et à ce stade, cela dépend vraiment de ce que vous voulez. Une excellente autonomie de batterie ou préférez-vous les meilleures fonctionnalités qu'une smartwatch pourrait offrir, avec un vaste magasin d'applications téléchargeables? Alors que celle-ci n'a pas cet avantage, mais elle offre une excellente autonomie, ce qui, à mon avis, est un très bon point. C'est de toute façon une bonne fonctionnalité. Cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.